Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un custom post type et comment l'afficher au niveau de Gutenberg et de WordPress gratuitement. Donc, on va utiliser toutes les fonctions qui sont fournies par le Gutenberg et également par les extensions qui sont fournies en version gratuite. Donc, pour ça, on va utiliser plusieurs extensions puisque à l'origine, on ne peut pas afficher les informations d'un custom post type sur WordPress Gutenberg. Ici, j'ai trouvé une petite astuce qui va vous permettre de le faire facilement. Donc, on va prendre un exemple de site d'affiliation dans lequel on voudrait créer un article et en plus, sur cet article, on voudrait qu'il y ait un bouton qui redirige vers le programme en question. Donc, c'est juste un exemple, hein, donc, on va prendre l'exemple d'un bouton qu'on voudrait personnaliser. Donc, ce bouton, on voudrait le personnaliser en changeant l'URL selon l'article en question, enfin le programme d'affiliation, la couleur et également, pourquoi pas, le texte de ce bouton. Donc, on va voir que c'est facilement faisable sur un custom post type. Donc, un custom post type, c'est un post personnalisé, hein, un petit peu comme un article ou une page, dans lequel on peut ajouter des champs personnalisés, c'est-à-dire, par exemple, ici, on pourra ajouter un champ URL, un champ texte et un autre champ texte pour la couleur. Donc, pour ça, on va devoir installer plusieurs extensions. La première extension dont on aura besoin, ça sera CPT-UI qui va nous permettre de créer donc ce custom post type au niveau de l'UI, donc de l'interface utilisateur. Donc on va déjà démarrer par ça et on va voir ensuite un petit peu à la fois comment on va réaliser l'ensemble de ce projet. C'est parti. Donc nous voici sur WordPress. La première chose qu'on va faire, on va aller au niveau de l'extension, on va cliquer sur Ajouter. On va ici indiquer dans la barre de recherche CPT UI, donc Custom Post Type UI, Custom Post Type UI. Donc ici, on va l'installer maintenant. Donc Custom Post Type UI nous permet de créer des champs, enfin des posts personnalisés au niveau de WordPress. Donc on va pouvoir créer un type de post bien spécifique. Alors si pour vous c'est pas clair encore, vous allez comprendre en activant l'extension. Et une fois qu'elle est activée, on va la retrouver ici dans le coin. Donc on va pouvoir cliquer, enfin survoler dessus et aller sur Ajouter, modifier des types de publication. Et donc ici, on va pouvoir créer un type de publication. Donc ça va être un article ou une page, mais avec des éléments bien spécifiques à l'intérieur. Donc ici, on va créer un élément, admettons, affiliation. Il nous demande ensuite la même version, mais au pluriel. Donc on va marquer affiliation au pluriel. Et ensuite, ici, un libel pour le type de programme. Donc comme c'est un libel, je vais mettre une majuscule et je vais marquer affiliation. Voilà. Et donc, on va pouvoir ajouter un type de publication. Ici, si je clique ici, on voit maintenant qu'on a affiliation qui est présent ici. Donc, on va pouvoir, de la même manière qu'un article ou une page, aller ajouter des publications qui se nomment affiliation. Donc, ça, c'est un custom post type. Donc, voilà, une fois qu'on a créé notre champ personnalisé, donc on peut aller dans ici, hein, ajouter modification des champs personnalisés. On va aller sur modifier le type des publications et on retrouve affiliation. On a ici les différentes informations de notre type de publication. On va devoir ici personnaliser différentes choses, notamment les libellés qu'on va retrouver à différents endroits quand on va faire de la publication. Donc ici, ça nous permet de tout personnaliser. Par exemple, insérer dans l'affiliation, téléverser sur affiliation, filtrer les listes d'affiliation, etc. Donc, sachant qu'ici, il y a quand même des problèmes avec les apostrophes, donc essayez d'éviter les apostrophes au niveau de vos noms, parce que ça ne s'affiche pas toujours correctement au niveau de l'interface de Gutenberg. Ici, on va pouvoir régler les différents paramètres de ce type de publication, notamment si c'est interrogeable avec l'API, s'il va y avoir de l'archivage, par exemple, si on va faire des tris au niveau des archives. Est-ce que l'on va chercher à afficher tous les types de programmes d'affiliation, par exemple, ou des trucs comme ça?
Donc, on va pouvoir également jouer sur la structure. Est-ce qu'il y a des termes, par exemple ici hiérarchiques? Est-ce qu'il y aura des pages enfants et des pages filles au niveau de la structure de notre nouveau post type? Est-ce qu'on peut l'exporter? Est-ce qu'on peut réduire? Le slug de réécriture personnalisée, si on veut, ici on pourrait marquer affiliation. Si on veut personnaliser le lien URL qui est ici en haut. Et donc voilà, donc après on peut afficher différentes choses. Là ici on a notre programme d'affiliation qui est là. On peut également changer l'élément. Par exemple ici si je vais sur Dash Icon, je vais pouvoir sélectionner, donc ici c'est affiliation, ça serait plutôt un lien. Donc on va mettre un lien. Je vais mettre une icône. Alors, peu importe. Hein. Ah, j'avais vu ici. On a des liens ici. Donc, on peut mettre une icône comme ça personnalisée. Et ensuite, ici, on va pouvoir choisir ce que l'on veut au niveau de notre custom post type. Est-ce que l'on veut, est-ce que l'on a besoin du titre, de l'éditeur? Bon, l'éditeur, j'en ai pas besoin. L'image de mise en avant, c'est toujours utile pour le programme d'affiliation. L'extrait, ça peut être utile. Par exemple, si on fait une liste des différents programmes d'affiliation, ça permet d'avoir un extrait qui soit différent du contenu et donc d'éviter le duplicate content. Les rétroliens, est-ce qu'on va l'afficher? Les champs personnalisés, oui, les champs personnalisés, on va les afficher. Les commentaires, non. Les révisions, non. L'auteur, non. Les attributs, tout le reste, on va le mettre. Voilà, les rétroliens. Les commentaires, on ne va pas le mettre. Les révisions, donc c'est les mises à jour. Et l'auteur, on ne va pas le mettre non plus. Et une fois que c'est fait, ici, on peut rajouter, si on veut, des taxonomies au niveau de cet élément. Si on a besoin, comme je le disais, si on a besoin de catégories ou d'étiquettes au niveau de ce custom post type. On peut le cocher par défaut, hein, ça ne mange pas de pain, hein, même si on ne l'utilise pas. Donc ici, je vais enregistrer. Et puis maintenant, ben, si on va sur un programme d'affiliation, si je vais sur Ajouter, ici, on se retrouve avec notre élément. Bon, la seule chose qu'on n'a pas ici, c'est l'extrait. Donc en fait, l'extrait correspond ici à ce que l'on peut mettre. Donc pour ça, on retourne ici au niveau du Custom Post Type. On va aller modifier la publication. On descend tout en bas et on va ajouter l'éditeur. J'ai retiré l'éditeur. Donc c'est pour ça qu'on n'avait plus d'éditeur. Donc maintenant, si on va sur affiliation, qu'on fait ajouter, on se retrouve bien avec l'éditeur de WordPress et les différents éléments ici. Donc pour l'instant, on n'a pas de champ personnalisé, mais c'est un type d'article personnalisé. On a fini notre post personnalisé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des champs personnalisés. Et pour ça, on va avoir besoin d'une autre extension qui se nomme ACF. Donc on va aller tout de suite télécharger ACF et démarrer la personnalisation de notre custom post type. Maintenant qu'on a créé notre custom post type, ce qu'on va faire, on va créer des champs personnalisés à l'intérieur de ce custom post type. Donc pour ça, on va aller au niveau de extension et on va ici cliquer sur ajouter. Et ici, dans la recherche, on va marquer ACF. Et on va installer celui avec un fond vert, ici. Donc, on va l'installer maintenant. Et une fois qu'il est installé, on va l'activer. Et donc, les champs personnalisés dont on a besoin sur nos postes affiliation, ce sont la couleur du bouton, le texte du bouton et également le lien du bouton. Donc, pour ça, on va aller sur ACF. Ici, on va aller dans groupe de champs. Et ici, on va pouvoir ajouter un groupe de champs. Donc, on clique dessus. Le premier lien qu'on va faire, on va choisir d'abord l'URL. Donc ici, on va mettre une URL. On va mettre un label du champ. Donc ici, on va marquer lien affilié. On va mettre 2 points. Le nom du champ, il va être repris directement ici. Par contre, les 2 points ici, il faut les retirer. Donc on va retirer les 2 points. Et la valeur par défaut, on ne va pas mettre de valeur particulière par défaut. On va laisser vide.
Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter un autre champ. Donc ici, on va mettre un champ texte. On va marquer le libelle du champ. On va marquer texte du bouton. On va mettre 2 points également. 2 points, ouais. On a le champ du bouton, donc on retire les 2 points. Après, les 2 points, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. C'est parce que moi, j'aime bien mettre 2 points, quoi. Ici, on va ajouter un nouveau champ. Et maintenant, on va sélectionner la couleur du bouton. Donc, on va laisser toujours sous forme de texte. Alors, dans l'idéal, il faudra marquer en anglais, hein. Donc, ici, on va marquer indiquer la couleur en anglais. Ou un code donc un code hexadécimal, c'est les trucs avec un dièse et puis les 6 chiffres derrière. C'est la base 16, si je ne me trompe pas. Et donc ici, on a le champ le libelle de champ. Donc ici, on va marquer la couleur du bouton. Et ici, on va supprimer les 2 points. Donc une fois qu'on a rempli tous les paramètres, en fait, ici maintenant, on a les réglages. Donc les réglages, c'est là où on va attribuer un type de publication. Comme on a créé un type de publication juste avant, ça tombe bien, on va pouvoir ici relier les différents éléments à ce type de publication. Donc ici, on a type de publication est égal à, et ici, à la place de article, on va aller sélectionner notre type de publication qui se nomme affiliation. Donc on va le sélectionner ici. Dans notre groupe de champs, ici, je vais marquer affiliation pour mettre un nom à notre champ. Et une fois qu'on a donné donc un nom et qu'on a fait tous les réglages, on va pouvoir enregistrer les modifications. Et maintenant, quand on survole ici sur affiliation, on va dans toutes les affiliations, on va pouvoir ajouter une affiliation. Et ici, on va retrouver nos différents champs. Il y a un affilié, texte du bouton et couleur du bouton. Donc ici, on a un petit texte qui est mis. À chaque coup, il faudra l'effacer. C'est peut-être pas pratique. Donc à voir. C'est pas un placeholder, c'est directement une valeur qui est mise dedans. Donc c'est un peu embêtant. On a fini la personnalisation de notre custom post type. On a fini donc d'intégrer également des champs personnalisés. Maintenant, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir afficher ces différentes informations au niveau de Gutenberg. Par défaut, Gutenberg ne permet pas d'afficher les champs personnalisés et ACF ne le permet pas non plus. Donc on va devoir ici soit passer par des extensions payantes du type Elementor Pro, soit en utilisant une autre extension. C'est une extension que j'ai trouvée après plusieurs tests parce que beaucoup d'extensions ne permettent pas d'afficher justement au niveau des blocs du code PHP. Donc ici, on va installer XYZ PHP code. Donc rassurez-vous, ça va vraiment pas être compliqué le code que l'on va créer puisque ça va être une seule ligne d'information pour pouvoir récupérer la donnée. Alors, on a fini la création de notre custom post type. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vouloir afficher les différentes informations, donc notamment afficher notre bouton, ça serait bien. Donc ici, on va aller au niveau des extensions et on va cliquer sur Ajouter. Donc ici, dans la barre de recherche, on va marquer Insert PHP. Et on va avoir ici Insert PHP Code Snippet. Donc j'en ai essayé plusieurs. Il y en a qui permettent de faire ce que l'on va faire, mais uniquement en version pro. Et ici, on va pouvoir utiliser la version gratuite pour afficher les différents éléments à l'intérieur de notre article. Donc on va l'installer maintenant. Et une fois qu'il est installé, on va l'activer. On va le retrouver ici sur le côté XYZ PHP code. Donc en fait, on va pouvoir ici personnaliser notre code. Donc ce que je conseille de faire ici, on va fermer la fenêtre, on va faire ouvrir dans un nouvel onglet.
Et on va aller également sur le tableau de bord, mais ici, on va aller au niveau des champs ACF. Ici, on va aller dans le groupe de champs. On va faire modifier. Et ici, on a les différents liens de notre groupe de champs, ce qui va nous permettre d'accéder aux différentes données de nos champs. Donc, il faut savoir que quand on crée un champ au niveau de ACF, on a ici la valeur qui permet de récupérer l'information. Donc, à chaque coup, on va récupérer cette information. Par exemple, ici, je vais copier lien affilié. Et dans l'autre fenêtre, ce que je vais faire, je vais ouvrir code PHP code, ici. Donc, l'interface est un peu pourrie, disons-le, mais sinon, ça fait l'affaire. Donc, on va ici cliquer sur Add New PHP Code Snippet. Et donc, maintenant, on va pouvoir donner un nom à notre élément. Donc, on va l'appeler, mettons, bouton. Bouton affiliation, pour être un peu plus explicite. Et ici, on va ouvrir le code. Donc, on fait un signe inférieur, on met un point d'interrogation et on marque PHP. Et à la fin, on fait la même chose, mais dans l'autre sens, sans marquer PHP. Donc, on met un point d'interrogation et on ferme. Et à l'intérieur de ces deux éléments, on va pouvoir mettre notre code. Donc, ce qu'on veut récupérer dans un premier temps, c'est le lien d'affiliation. Donc, on va marquer $lien est égal à get-field. Et ici, on ouvre la parenthèse, on met une apostrophe et on colle le nom de notre élément. Donc ici, c'est lien affilié. On met ensuite une apostrophe, on remet la parenthèse et on met un point virgule. Donc là, ça dit simplement prendre la valeur contenue dans la valeur lien affilié. Donc, et on met tout ça dans cette variable qui est ici. Donc, on peut faire exactement la même chose. Donc, pour créer notre bouton, on a besoin de la couleur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL-C, un CTRL-V, entrée, V, entrée, V. Voilà. Donc, on aura la couleur ici. Et on aura également le texte. Texte, bouton, pour être un peu plus clair. Donc après, on va aller récupérer bien sûr les différentes informations. On se rend ici. On va aller au niveau de texte du bouton. On va faire modifier. On prend ici le nom du champ. CTRL-C. On le met donc au niveau du texte de bouton. CTRL-V. On fait la même chose pour ici, la couleur du bouton. On fait modifier. On va prendre la couleur du bouton, C. Et on va pouvoir ici mettre la couleur du bouton. Ici, on va pouvoir mettre B. Donc maintenant qu'on a les trois informations dont on a besoin, on va pouvoir personnaliser ce bouton. Donc nous, notre bouton, en fait, c'est un lien A, href, égale. Ici, en général, on met le lien dont on a besoin. Ensuite, on peut lui mettre un titre, mais là, on ne va pas mettre de titre particulier à notre lien. Et on va simplement, on ne va pas s'embêter, on va le fermer. Et ici, on va mettre la fermeture du lien. Donc ici, on a le texte du bouton. Et ici, on a le lien. Et ensuite, si on veut personnaliser ce bouton, on indique style. Comme ici, ça va être un arrière-plan, ça serait un background-color, deux points. Et puis ici, on mettrait la couleur. Donc voilà les informations dont on a besoin pour créer notre bouton. Comme ici, on est dans du PHP, on va afficher ça en PHP. Donc ici, on va marquer echo. On va ouvrir une simple cote.
Et ici, au niveau de lien, on va supprimer le lien ici. On va mettre une simple cote. Juste après les doubles cotes, on met un point. On met un point et on remet une simple cote. Donc en fait, si on agrandit, on a des guillemets, une apostrophe, point, point, apostrophe, guillemets. Donc entre ces deux points, on va pouvoir mettre la valeur que l'on veut au-dessus. Donc par exemple ici, pour le lien, ça sera le lien qui est ici. Donc on va faire un CTRL-C et on va le mettre juste entre les deux points. Et donc voilà la syntaxe qui va en fait remplacer la valeur lien qui est ici par la valeur que l'on récupère à cet endroit. Donc après, on va faire la même chose ici. Donc on a besoin d'une apostrophe, point, point, apostrophe. Et on va aller chercher la couleur qui est ici, C. Et on va marquer ici B. Et enfin, le texte du bouton. Donc on fait la même chose, on sélectionne le bouton, on fait apostrophe, point, point, apostrophe. Et après le A, on va également mettre une apostrophe. Cette apostrophe-là va fermer en fait l'apostrophe qui est ici. Donc on met un point virgule. Et ensuite, on met le texte du bouton. Donc CTRL-C, et ici, on met CTRL-V. Alors voilà, on a remplacé toutes les valeurs par les variables. Donc comment ça fonctionne? C'est que ici, echo, on lui dit d'afficher tout ce qui est entre les deux guillemets, ici. Mais comme on veut intégrer des variables entre les deux, on est obligé de fermer cette parenthèse ici une première fois, de mettre la valeur, de la rouvrir une nouvelle fois, de la fermer une nouvelle fois, de mettre la valeur, de la rouvrir une nouvelle fois, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on a ce jeu entre les guillemets et les apostrophes. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre code. Là, maintenant, notre bouton va pouvoir s'afficher. Ce qu'on peut faire également, c'est que ici, on peut rajouter une classe égale, et puis ici, on peut marquer bouton affilié. Je vais d'ailleurs, plutôt que de le mettre là, je vais le mettre dans une div, ça sera mieux, comme ça j'aurai une meilleure maîtrise. Donc je vais marquer ici div classe égale bouton affilié. Mais je vais mettre sans accent. Une fois que c'est fini, je ferme ma parenthèse et ici je vais fermer ma div. Voilà. Donc on a fini maintenant notre code complet. Donc le fait d'avoir mis une div, ça permet de mettre ce lien dans une boîte, on va dire, qui est invisible, puisqu'on n'a pas mis de paramètres dessus. Mais si on veut vouloir mettre des paramètres dessus, on va pouvoir, étant donné qu'on lui a attribué une classe. Donc cette classe va nous permettre d'accéder aussi bien à la div qui est ici, et également au lien qui est à l'intérieur. Il suffira de désigner qu'on veut atteindre le lien A dans la classe bouton affilié. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est tout pour le code. Vous inquiétez pas, c'est des grandes explications pour pas grand-chose. On va faire créer. Et maintenant, ce qu'on a ici, c'est un bouton. Donc on va pouvoir le copier. Et on va pouvoir le coller dans notre modèle que l'on va créer tout de suite. Maintenant qu'on a fait notre petit programme en PHP, on va devoir l'intégrer à l'intérieur d'un modèle pour pouvoir afficher tous nos articles avec ce code personnalisé. Donc pour ça, on va se rendre au niveau de apparence et modèle, et puis enfin apparence et éditeur, et on va aller personnaliser un modèle. Donc maintenant qu'on a copié notre élément, on va se rendre dans apparence, éditeur, et ici on va aller sur modèle. Une fois sur les modèles, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur le plus. Et ici, on va pouvoir ajouter un modèle personnalisé, un élément unique, affiliation. Donc, on clique dessus. Et comme ça, on va pouvoir créer une page qui sera spécifique
à notre programme d'affiliation. Donc comment on peut faire ça? On a ici le contenu, le titre de la publication, et ici l'affichage du contenu. Imaginons qu'ici je supprime, je retire le groupe, je garde simplement le contenu de la publication que je vais bouger. Donc ici je fais, admettons, insérer avant. Ici je vais créer un groupe. Une fois que j'ai créé ce groupe, je vais mettre, admettons, 2 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre le contenu, ici. Alors, on a créé un groupe avec 2 colonnes. Ici, il ne l'a pas pris, donc je vais tout retirer, le groupe. Voilà, on retire tout à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va faire insérer après. Ici, je vais faire un groupe. Donc, je vais faire un groupe d'une colonne. À l'intérieur, je vais mettre 2 colonnes. Donc, je vais faire colonne. Ici, je vais mettre 2 colonnes. Ici, je vais l'agrandir un petit peu. Donc, je vais aller sur la colonne mère qui est ici. Et je vais le mettre en 1200. D'un côté, ici, je vais cliquer sur le plus. Et on va mettre image de mise en avant de la publication. Ce qui nous permet de mettre l'image qui va être mise sur notre article. Et ici, admettons, on pourrait créer un titre. Donc ça serait bien sûr le titre de la publication, pareil, puisque en fait on veut afficher le titre de l'article que l'on va créer. On va insérer après, et ici on va mettre un slash et on va marquer contenu. Donc contenu de la publication, ce qui nous permet de mettre en fait tout ce qui est mis au niveau de l'article. Et ici, insérer après, ou même on pourrait le faire en dessous de l'image si on souhaite, on pourrait le faire en dessous. Non, on va le faire en dessous d'ici, on va faire insérer après. Et ici, donc, on va mettre un slash et on va marquer code court. On va aller chercher le code court, on fait un clic droit et on fait un coller pour mettre le code court que l'on a récupéré de notre bouton. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Notre modèle est personnalisé, on peut maintenant passer directement à la publication d'un article, d'un nouvel article affiliation, afin d'afficher l'article avec le nouveau bouton qui a été créé, et on va voir qu'on va pouvoir comme ça personnaliser son bouton facilement, maintenant qu'on a créé l'ensemble de notre structure. C'est parti. Donc maintenant qu'on a créé notre article, on peut se rendre sur affiliation. Ici, je vais ajouter un programme. On va mettre notre titre, mon programme d'affiliation. Ici, on va pouvoir marquer du texte. Donc, je vais marquer mon texte. Et voilà. Donc ici, on met le résumé en fait du programme d'affiliation avec son nom, etc. Ici, on va pouvoir mettre un lien puisqu'il attend un lien. Donc ici, on va mettre https google.fr. Texte du bouton, cliquez ici. Et couleur du bouton, on pourrait dire pink. Admettons. Par contre, on n'a pas mis la couleur du texte sur le bouton. Donc ici, ça sera noir, vu que par défaut, c'est noir. Et on peut publier. Voilà, et maintenant, eh ben, si on veut aller visualiser l'article, on peut aller sur Prévisualiser, ouvrir dans un nouvel onglet, et on a bien notre bouton. Donc après, il faut lui donner la forme, hein, mais si je clique ici, on arrive bien sur la page de Google. Donc après, si on veut personnaliser ce bouton, on peut aller au niveau de Apparence, Éditeur. Je ne sais plus quel nom j'avais donné au bouton. Je crois que c'était le bouton affiliation.
Donc on va sur l'éditeur, une fois qu'on est sur l'éditeur, on clique sur la page, on a ici le style, donc on peut cliquer dessus, et on a ici 3 petits points, donc on clique dessus, et on va aller sur CSS additionnel, donc ici on ne va pas s'occuper du truc qui est au-dessus, et ici on va marquer point bouton affiliation. Alors j'aurais peut-être dû aller, ce que je vais faire, plutôt que de le faire là, je vais aller ici, et je vais aller ici sur élément unique affiliation. Et non, j'ai pas la vue en direct, donc ça change rien. Donc ici, je vais aller dans CSS additionnel, c'est pas grave, c'est un bouton, c'est pas compliqué à faire. Donc on va simplement marquer point bouton affiliation. Ici, on ouvre les accolades, on ferme les accolades et on va mettre la personnalisation de notre code. Ce qu'on veut, c'est un padding au niveau de notre bouton. Donc ici, on va mettre un padding de 2 points. On va mettre, admettons, 10 pixels en haut, 20 pixels à droite, 10 pixels en bas et 20 pixels à gauche. Paste. Mettre une espace entre chaque information. Voilà. Et là, pareil, c'est bouton affiliation, ça c'est la div, et on vise, nous, le lien. Donc on va mettre ici A. Donc on a ici défini les dimensions. Ce qu'on peut rajouter ici, c'est un border-radius qui permet d'avoir un léger arrondi, enfin un arrondi tout court, ça dépend quelle valeur vous lui donnez. On va mettre 4 pixels ici, et ça sera pas mal. Et après, on peut donner des couleurs, par exemple au survol ou des trucs comme ça, mais ici, on ne va pas le faire. Donc ici, je vais enregistrer. Alors, à moins que je me sois trompé dans le nom, on devrait avoir maintenant, si je vais sur donc affiliation, ici, je vais faire prévisualiser. Ici, je vais faire inspecter. Et notre élément se nomme, voilà, c'est le bouton affilié. Donc il faut revenir, tableau de bord, ici, on va aller dans apparence, éditeur, modèle, enfin peu importe en fait. Ici on clique, on va ici sur le CSS personnalisé, et ici c'est affilié. J'enregistre. Et donc maintenant, si on va au niveau de WordPress, affiliation ici, on a bien notre bouton qui a été personnalisé. Donc après, on pourrait mettre encore d'autres éléments dessus. C'est parce que ici, on pourrait mettre texte, décoration, de point none, ce qui évite en fait d'avoir un soulignage au niveau de l'élément. Donc ici, si j'enregistre, je reviens ici et que je rafraîchis, on n'a plus comme ça l'élément qui est souligné quand on survole. Et donc quand on survole, on personnalise ici directement le bouton. Donc après, si je veux, je peux revenir ici au niveau de l'élément. Je vais aller sur affiliation. Je vais ajouter un nouveau programme. Je vais faire mon deuxième programme. Ici, je vais mettre coucou pour changer. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Donc ça, c'est faisable avec n'importe quelle donnée, hein. Vous pouvez comme ça les afficher. La seule fonction qu'il faut, c'est le getField qui permet de récupérer la valeur du champ ACF. Donc ici, je peux mettre https et puis, je ne sais pas, amazon.fr. Et ici, vu que c'est Amazon, on va marquer aller sur Amazon. Et ici, on va marquer orange, ce
que Orange en anglais et en français, ça se dit pareil. Donc par contre, je connais pas, enfin je sais pas si ça va être foncé ou clair. Donc maintenant, quand je publie, si je vais voir l'affiliation, j'ai bien un bouton orange avec le texte Aller sur Amazon et quand je clique dessus, je suis bien redirigé vers Amazon. Donc ça permet comme ça de créer des textes personnalisés avec des boutons personnalisés. On peut comme ça personnaliser dynamiquement l'ensemble de son site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à télécharger le guide des essentiels de WordPress qui se trouve sous la vidéo. C'est un guide gratuit qui vous permet d'avoir les différentes extensions sur WordPress, WooCommerce et également sur Chrome, indispensable pour pouvoir construire votre site internet. Si vous avez des projets de création de site web, si vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site web, vous pouvez me contacter. Vous avez également les liens qui sont disponibles sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.